The Crown of Love. This is this year's Miss Face of Humanity crown. The person who wins this crown will be reminded that she will see others as their equals despite their circumstances, despite their differences. She will be there as a person who's ready to give a hand to those in need. Love can help solve a lot of problems because love unites humanity. Druin, and this is the Crown of Love for Miss Face of Humanity 2021. Bonjour, je suis Louise Misako, je suis Miss Face of Humanity Canada, donc je vis à Montréal, mais je suis originaire de France. J'ai grandi en France jusqu'à mes 21 ans, j'ai quitté la France pour venir habiter au Canada, pour suivre mes études en architecture parce que je suis architecte. Et j'ai pas eu une, mais j'ai eu 2 maîtrises finalement que j'ai effectuées à l'Université Laval, donc une en architecture toute simple et une autre en sciences de l'architecture. J'ai produit un mémoire entier de 500 pages sur l'architecture bioclimatique, comment le climat froid du Québec, le climat nordique peut aider à définir la forme des bâtiments et comment après ça, une fois qu'on occupe le bâtiment, il peut vivre avec ce climat qu'il a créé. Donc, une sorte de belle balance. Donc, une fois que j'ai gradué, j'ai déménagé à Montréal pour travailler en tant qu'architecte. Et là, je travaille pour le plus célèbre bureau d'architecture du Québec. Donc, je ne mentionnerai pas comment s'appelle ce bureau, mais il est extrêmement connu. On a rénové récemment le stade olympique pour les Jeux de 67, les Jeux de 76, pardon. Le stade olympique a été rénové par ma firme. Et moi, j'ai eu la chance de travailler sur un projet qui s'appelle le REM. C'est donc une ligne de train de 60 km, la plus grande ligne du Canada pour le train et le transport en commun, qui va être livré donc, dans 1 an. J'ai eu la chance de travailler sur ça. Je suis extrêmement fière, c'est le projet d'une vie. C'est un projet à 7 milliards de dollars. Et là, depuis 2 ans, en fait, je travaille sur un projet fédéral donc, à Gatineau. C'est un ministère entier qui refait donc, un complexe. C'est le plus gros complexe du Canada. Il y en a pour 2 milliards de dollars de travaux également. Et donc, ça fait 2 ans que je travaille sur ça. Donc, en fait, je suis extrêmement fière en tant que Miss Face of Humanity Canada, en tant qu'architecte, de travailler à construire le Canada de demain. Je travaille dans un milieu complètement bilingue, donc à l'image du Canada avec les 2 langues. Donc, on travaille pour fabriquer et construire un bâtiment donc LEED, donc développement durable, écologique, carbone zéro, et également accessible. On vise des degrés d'accessibilité pour que personne en fait, soit laissé pour compte dans un bâtiment. On inclut tout le monde. Et surtout, en tant que Miss ambassadrice, pour moi, c'est vraiment important de représenter tout le monde, mais aussi dans mon travail, de construire pour tout le monde, que tout le monde se sente à l'aise dans les bâtiments que je conçois. Et pour terminer, bien que je sois française, bien que je vis au Canada, non, je ne suis pas née en France, je suis née au Japon. Ce qui explique mon nom de famille, Louise Misako. Misako, c'est mon prénom japonais, en fait, que mes parents ont choisi, qui veut dire belle en japonais. Et c'est un prénom que j'ai associé à mon vrai prénom, donc Louise Misako, parce que, de un, je voulais protéger ma vie privée, mais de 2, je trouve que ça sonnait mieux de mettre mes 2 vrais prénoms, les 2 facettes de ma personnalité. J'aime me rappeler que je suis née au Japon, j'aime me rappeler que j'ai un parcours vraiment de citoyenne du monde un petit peu. Et aussi, surtout, lorsque j'étais plus jeune, moi j'ai eu une enfance un peu, comment dire, j'étais très réservée et j'ai été harcelée à l'école. Ça a été très compliqué pour moi après ça de grandir, découvrir la femme que je suis, m'assumer. Et au fil du temps, surtout en venant au Canada, c'est le pays qui m'a appris à être qui je suis, à me découvrir parce que c'est un pays où il n'y a pas de jugement.
Et j'ai découvert que, en fait, pour être beau, parce qu'on me disait quand j'étais plus jeune, il était moche, et au bout d'un moment, on finit par le croire, en fait. Et j'ai réalisé que finalement, la beauté, c'est pas ce qu'on présente à l'extérieur, c'est plutôt la confiance qu'on acquis en grandissant. Et du coup, moi, je me suis sentie longtemps pas digne de mon nom de famille japonais, de mon prénom japonais, Misako, qui voulait dire belle, parce que bah, tout le monde me disait que bah, non, je ressemblais à rien. Et finalement, bah, en acquérant cette confiance en moi, en venant au Canada, bah, j'ai découvert que finalement, bah, non, je me trouvais belle et j'aime la personne que je suis. Et du coup, bah, le fait de mettre ce prénom à côté du mien en tant qu'ambassadrice, c'est juste de me dire, je suis belle, je m'assume, bah, j'ai confiance en moi et voilà, I'm going to rock the stage. Alors, tu es française d'origine, même si tu es née au Japon. Comment tu es tombée dans les concours de beauté? Parce qu'on ne peut pas dire que la France soit le pays du concours de beauté. Alors, comment je suis tombée dans les concours de beauté? Moi, je regarde Miss France depuis que j'ai 5 ans. Voilà, ça m'a toujours fait rêver ce concours, sauf que bah, ils ont des règles extrêmement strictes et quelqu'un comme moi bah, ne peut pas y participer parce qu'actuellement je suis trop âgée, j'ai 29 ans et surtout je suis trop petite. Je fais moins d'1m70, puis ici c'est les requirements avec d'autres, bien évidemment. Mais du coup, bah, une des raisons aussi pourquoi je me trouvais pas belle, j'avais pas confiance en moi, etc., c'est que l'industrie du pageant en France te fait croire que tu n'es pas intéressante, tu n'es pas digne de représenter ta région ou ton pays si tu fais moins d'1m70, ce qui est complètement absurde. Je veux dire, je fais 1m65, je suis Miss Face of Humanity Canada, il y a des Miss Face of Humanity Japon fait 1m60. Il y a plein de Miss USA qui font ma taille, qui ont fait une job magnifique. Je veux dire, donc, pourquoi la taille? Je ne comprends pas. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Et donc, bah, je n'ai jamais pu participer à Miss France, quoi que ça aurait été vraiment un rêve. Donc, en arrivant au Canada, j'ai voulu bah, tenter ma chance, sauf que je me suis rendu compte que bah, non, je ne pouvais pas non plus, parce que je n'avais pas la citoyenneté, je n'avais pas la résidence permanente. Donc, j'ai dû faire tout mon processus d'immigration qui a duré comme 8 ans. Et à chaque fois, je me disais, mais je vais peut-être pas être un peu trop vieille à la fin parce que là, le temps passe, mais la ligne d'arrivée, c'est genre 27, 28. Et moi, j'étais comme, j'attends encore. J'ai vraiment galéré avec mon immigration, mais ça, c'est un autre sujet. Et finalement, bah, c'est tout récemment que j'ai tout terminé. Et en fait, je ne vais pas dire le lendemain, mais presque, que j'ai obtenu mes papiers, bah, j'ai appliqué à Miss Face of Humanity et c'est moi qu'ils ont choisi. Voilà. Alors, je crois que je vais te dégoûter un peu, mais on a eu des rumeurs. Les critères de sélection de Miss France vont changer. Alors, il y a eu des rumeurs sur beaucoup de choses, mais ce qui est officiel, c'est que la taille va disparaître parce qu'en fait, les tailles ont disparu des concours internationaux. Bah Voilà. oui, ça. Alors, pour l'instant, on n'a pas les confirmations. Moi, j'ai eu des bruits de couloir de certains directeurs. Alors, attention, il y a eu des bruits de couloir qui sont totalement faux. On nous a dit que ça allait être accepté chez les femmes, comment dire, mariées. Non, non, c'est faux, hein, parce qu'en fait, ils perdraient leur licence internationale et Alexia ne veut pas. Mais je pense qu'elle a envoyé, je suis à peu près sûre parce que j'ai été sa stagiaire, donc je la connais. Alexia Roche-Joubert a dû envoyer elle-même ces rumeurs pour voir comment la population réagissait. Et en fait, il faut savoir qu'en France, on ne veut pas du tout de femmes mariées, on ne veut pas de femmes avec enfants comme Miss France. Ça, c'est une certitude. Non, moi je pense que le nom Miss, voilà, c'est Miss, Voilà. c'est-à-dire. Puis je pense que même en tant qu'ambassadrice, c'est quelque chose, c'est un rôle qu'on doit jouer avant celui de fonder une famille, d'avoir des enfants. On ne peut pas faire les deux, je pense. C'est tellement. Alors, je ne suis pas d'accord avec toi parce que moi, j'ai interviewé ce que j'allais dire, la deuxième chose. Tu n'as pas fini ta carrière de concours de beauté. Il y a énormément de concours de beauté qui s'ouvrent après 25 ans. Tu as tu as le concours Miss Face of Humanité, mais après, tu as une catégorie que nous, on suit et qu'on adore, qui est Mrs. Alors, ce qu'on peut traduire en français par Madame, mais attention, tu n'as pas forcément l'obligation d'être mariée. C'est juste que tu dois avoir plus de 25 ans ou plus de 29 ans sur certains concours. Je pense notamment à un concours qui est Mrs. International World aux États-Unis, qui est géré par la directrice de Miss Earth USA. Okay. Et qui est uniquement pour les femmes de plus de 25 ans.
Après, tu as différentes catégories. Si tu es marié, dans ce concours-là, si tu es marié, non marié, avec des enfants ou pas d'enfants, ça existe. Tu vas sur Madame Univers, elle te demande juste d'avoir plus de 29 ans. Elle ne te demande pas d'être marié, pas marié. Elle accepte les divorcés, les veufs, les pacsés, les non-pacsés, ils acceptent tout le monde. Ouais. Donc, en fait, je pense que ton concours, si tu aimes ça, ton parcours, il n'est pas fini. Ouais, je me rends compte en fait parce que du coup de rentrer là-dedans, c'est ça, ça m'ouvre un peu des portes et je prends connaissance en te rencontrant par exemple, mais avec d'autres mondes aussi avec lesquels j'ai dialogué et je prends connaissance qu'il y a d'autres concours. Et finalement, lorsqu'on met un pas dedans, on connaît les plus célèbres, puis pas forcément les autres, puis des fois tu sais pas trop comment tu peux faire pour appliquer, souvent. Donc, Alors, tu as mon adresse maintenant, puisque moi je regarde les emails, même si je ne réponds pas à tout. N'hésite pas à poser des questions, parce que là, on va, à partir de demain, on fait un live justement avec l'équipe française d'Inside Pageant. On va lancer le Change the Game, c'est-à-dire qu'on va faire la liste noire des concours où il ne faut pas aller, les trucs qui sont vraiment des escroqueries. Il ne faut pas hésiter si tu as un doute sur un concours ou si tu as envie d'aller sur un concours. Sache qu'en Mrs. Mister et Teen, il y a 734 concours internationaux. wow. Oui. Et il en existe tous les jours. J'en découvre tous les jours. Donc, après, je ne te dirai pas, tu vois, aux États-Unis, il y a un nouveau concours qui va se lancer. J'attends de voir la directrice, on doit se rencontrer, qui est Miss Mission International. Et ils ont 4 catégories dedans. Tu as Miss, Teen, Mrs. non mariée et Madame. Ok. Donc, par exemple, tu pourrais représenter à la fois la France et à la fois le Canada. Tu peux jouer sur les deux tableaux. Voilà, il ne faut pas hésiter. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'intéresse dans les concours de beauté? Ce qui m'intéresse, en fait, c'est un peu tout. Depuis que je suis petite, ce qui m'intéressait, c'était le côté très glamour. Au final, c'est ce qui nous attire en premier, parce que c'est ce qu'on voit le plus, parce que c'est télévisé, etc. Puis, plus je m'y suis intéressée, plus ce qui m'a finalement marqué, et c'est la raison aussi pour laquelle je le fais, c'est le côté challenge, de voir des femmes qui s'assument, qui veulent s'accomplir, qui voyagent, qui vivent des expériences de fou, des rencontres de fou. Donc, c'est plus le côté expérience de vie maintenant qui m'intéresse. Et puis, bien sûr, le côté humanitaire. Souvent, c'est des ambassadrices de grandes causes. Moi, ma cause, je l'adore. Ça fait partie de mon vécu, là. C'est l'immigration au Canada, au Québec, puis partout dans le monde. Et donc, je suis vraiment fière de promouvoir ça. Mais ça me permet aussi de découvrir d'autres causes que avant de regarder ce genre de concours, je ne m'intéressais pas forcément. Par exemple, je ne sais pas moi, Miss USA, pour Miss Face of Humanity, elle veut empêcher donc, le trafic humain, le trafic de jeunes enfants, etc. Et ça, moi, je ne savais pas que ça existait, je savais que ça existait, mais je n'avais pas conscience de l'ampleur du problème avant qu'elle me l'explique, par exemple. Et elle, comme par exemple en Indonésie, elle fait Education for Refugees et je la vois, elle va dans des quartiers, etc., des bidonvilles, elle va rencontrer des enfants. Et je trouve ça tellement bien de voir un sourire sur le visage d'un enfant. Et donc, chacune a des causes différentes. Puis, c'est vraiment intéressant quand j'ai rencontré Miss de Face of Humanity France. Elle m'a dit qu'elle est vachement dans le développement durable, donc zéro déchet. Elle m'a expliqué, j'ai rencontré un maire, il va mettre ça en place dans telle ville, etc. Donc c'est génial de voir tout le travail qu'elles font. Miss Face of Humanity Haïti, elle est en train de construire un orphelinat en Haïti. C'est juste formidable de pouvoir découvrir ces femmes, les soutenir dans leurs projets, leur apporter de la visibilité et vice-versa. Donc moi je trouve que ouais, tout le package, tout le côté engagement et expérience de vie, finalement, c'est ça qui m'intéresse le plus aujourd'hui où je suis rendue dans ma vie et pourquoi je le fais finalement. Et justement, comment tu as découvert et qu'est-ce qui t'a incité à t'inscrire à Miss Face of Humanity? Alors, est-ce que je te raconte le processus? Oui, vas-y. Ok, alors en fait, donc, dès que j'ai reçu les papiers officiels, j'ai appliqué à un concours qui s'appelle Miss Personnalité Canada. C'était en ligne en fait, c'était sur Instagram, etc. Et je voyais jusqu'à 29 ans et moi à l'époque j'avais 28. Donc c'était l'été dernier. Et je me dis, bon, c'est virtuel, j'en ai jamais fait.
là, je viens d'avoir mon papier comme hier. Ok, j'applique à ça. Voilà. C'est pas aller plus loin. Et j'ai appliqué, j'ai fini dans le top 8. J'étais super contente. C'était la première fois que je faisais ça. Et je me suis dit, bah, au moins, j'ai pas à voyager, à dépenser beaucoup d'argent. C'était comme un bel alignement des planètes, etc. Et j'ai rencontré du coup toutes les autres candidates. Maintenant, je ne vais pas dire que c'est des amis parce que c'était virtuel, mais on se parle, on se soutient en fait virtuellement, on regarde ce que font les unes les autres. Et il y en a quelques-unes avec lesquelles je parle vraiment fréquemment, dont la gagnante en fait, qui faisait que m'envoyer des messages. Oh là là, c'est tellement bien ce que tu fais, tu as tellement un beau profil, un beau parcours et tout. Puis moi, j'étais comme, ben, je pense la même chose que toi, etc. Puis quand elle a gagné, j'étais trop contente pour elle parce que c'était celle avec laquelle je parlais le plus. Puis quand donc, elle a gagné, moi j'avais vu qu'elle avait aussi beaucoup d'expérience avant. Elle avait participé à Miss Monde Canada, etc. Donc je l'ai contactée, je lui ai dit voilà, elle s'appelle Jasmine. Voilà, Jasmine, félicitations. Moi, je suis top 8, je suis super contente, ça m'encourage pour la suite. J'aimerais ça faire un vrai pageant maintenant. Donc là, j'en ai mes papiers, mais je ne sais pas quel pageant je peux faire parce que bah, voilà, j'ai 29 ans. Il y a des concours maintenant, c'est fini. J'ai plus l'âge. Est-ce que toi, t'en connais? Parce que tu as quand même de l'expérience, tu connais des gens, etc. Et du coup, elle m'a dit, bah, voilà, tu pourrais peut-être tenter Miss Monde Canada parce que c'est jusqu'à 29 ans. Ils envoient les filles après à supranational, donc peut-être que tu pourrais tenter celui-là. Mais c'est pas celui qu'elle m'a recommandé en premier. Elle m'a dit que je risquais peut-être de mal vivre mon expérience et tout parce qu'elle connaissait des filles de son année qui justement avaient mon âge quand elles l'ont fait et elles avaient trouvé que l'organisation n'était pas très fine avec elles. Enfin, c'est un autre sujet. Et donc elle me dit ce concours-là et après ça elle me dit Miss Face of Humanity. Je suis comme qu'est-ce que c'est? Et elle me dit, je connais parce que l'an dernier, en fait, je devais être Miss Face of Humanity Mauritius pour eux. Et finalement, bah, comme ça a été reporté, ben, elle a comme décidé de ne pas le faire pour faire un autre concours. Donc, je vais voir le site. Puis là, je vois le site, genre, magnifique. C'est par Yoshi, évidemment. Donc, je vois le site magnifique. Je clique sur les profils. Je vois que c'est hyper humanitaire. Ah, pas de défilé en maillot de bain. OK, bon, je lis et tout. Puis là, je lis les profils des filles. Je vois Miss Hong Kong apparaître en premier, Juliette, qui maintenant est comme mon amie. Et je dis, oh, elle est tellement belle. Waouh, c'est Miss Hong Kong 2017. Waouh, mais je veux la rencontrer. Donc, bah, pas une, pas deux, j'ai appliqué. et j'avais en fait mon expérience du petit concours virtuel que j'avais fait, qui, mine de rien, m'avait aidé à un peu shaper mon discours. Donc, finalement, ben, j'ai tout réinjecté ma préparation de concours d'avant dans celui-là. Et donc, je savais que j'allais leur taper dans l'œil parce que j'avais vraiment fait un lien entre leur organisation, mon parcours de vie et le Canada que je voulais représenter. Puis donc, ils m'ont contacté, je crois, le lendemain, en me disant « Oh, mais on te trouve magnifique, ton Instagram, c'est super, ton profil, ton histoire est tellement belle, etc. Euh, on adorerait te choisir, sauf que on a déjà trop de candidates pour le Canada. Puis comme c'est le pays hôte, ben voilà, on ne sait pas trop quoi faire et tout, mais on t'aime vraiment bien, etc. Est-ce que, je ne sais pas si j'ai le droit de te le dire, mais ils m'ont demandé, ouais, on a vu que tu étais né au Japon, accepterais-tu de représenter le Japon? Je lis ça, je sais pas. J'ai vraiment réfléchi, hein. C'est court. Alors, c'est courant. Je te donne un exemple. Madame World 2020, Ouais. Kate, qui est une femme qui représentait l'Irlande, n'a jamais mis un pied en Irlande. Elle est américaine, elle est née en Amérique. Simplement, sa mère est d'origine irlandaise. Donc, ne t'inquiète pas. Je crois qu'il y a à peu près 80% des concours qui le font. Ok, bon, en tout cas, moi, j'étais pas super à l'aise avec ça parce que je parle pas très bien japonais. Ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Et puis, ma cause, moi, je l'ai vraiment mise en Au avant. moins, tu y es allée. Passion du Canada. Oui, j'y suis allée, mais oui. bon. Kate En tout n'y cas, est jamais. Kate n'y était jamais allée jusqu'il y a 3 mois. Elle a visité l'Irlande avec son titre de Madame World en n'étant jamais allée en Irlande et en ayant défendu l'Irlande.
Après, elle a les liens du sang, sa mère a dû lui parler peut-être en irlandais, en tout cas, bon. En tout cas, dans mon cas, moi, mon but, enfin, mon advocacy, je leur avais dit, c'était l'immigration au Canada. Voilà, moi, j'en ai souffert, donc je veux défendre ces gens-là en étant représentative du Canada. Voilà ce que je veux faire. Je veux représenter telle personne, telle personne, telle personne. Je travaille déjà avec une organisation qui s'appelle Le Québec, c'est nous aussi, qui défend les personnes immigrantes du Québec. Donc, je peux pas faire ça en étant Miss Japon. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, du coup, euh, j'ai vraiment, j'ai poussé, en fait. J'ai dit, soit c'est le Canada, soit c'est rien. J'accepterai pas. Tant pis, il y en a d'autres des concours. Tant pis, je suis trop vieille, je ferai autre chose. Mais je veux pas avoir le syndrome de l'imposteur. Et en fait, je pense qu'ils ont vraiment ressenti que j'étais hyper motivée et qu'en fait, ça tombait juste sous le sens de me choisir moi. Parce que le Canada, c'est une terre d'accueil, c'est une terre où tout le monde, en fait, est un immigrant, finalement, en quelque sorte, à part les Premières Nations. Et donc, ils m'ont choisi parce qu'ils trouvaient que mon advocacy, mon profil, mon parcours était complètement en symbiose avec le titre et le Canada, et le pays qui doit accueillir les autres filles. Enfin, ça fait toute une espèce de belle boucle. Et c'est comme ça aussi que je le vends maintenant. Donc, avec mon costume diplomatique, avec tous les challenges qui vont s'en venir. C'est un peu comme ça que la trame narrative que j'utilise. Et donc, c'est pour ça ils m'ont choisi. Juste après, j'ai parlé à King. J'avais poussé pour avoir un rendez-vous téléphonique parce que je sentais bien qu'ils avaient envie de me choisir, mais qu'ils étaient embêtés. Et puis, donc, King, je lui ai parlé. On s'est parlé en français pendant 1 heure. Puis, le lendemain, il m'a appelé. Il m'a dit, OK, on a discuté et c'est toi qu'on choisit. Mais moi, j'étais là. Mon rêve est réalisé. J'ai attendu 29 ans pour ça parce que je veux dire, c'est pendant 29 ans, je voulais faire ça, puis je pouvais juste pas et j'ai pas lâché. Et finalement, voilà, comme quoi, faut rien lâcher. Et c'est pour ça que mon mantra sur le site web, c'est It's never too late to realize your dream. Parce que c'est vraiment ça, en fait, ma vie. Justement, en parlant de Face of Humanity, quand on regarde le site internet, quand on discute avec Terence, King et Terence, c'est la même chose, mais moi j'appelle toujours Terence. Ils disent que c'est pour amplifier la voix de jeunes femmes qui veulent changer le monde. Qu'est-ce que tu penses que tu peux apporter à l'organisation justement en rapport avec ce motto de changer le monde? Changer le monde, déjà, ça a changé une vie. Moi, j'ai changé ma vie. En tout cas, le Canada, ça m'a permis de changer, améliorer ma vie. Donc, changer le monde, au final, ça se fait pas à pas. Juste le fait d'être ambassadrice du Canada depuis à peu près 4-5 mois, je suis partie de rien. Puis, je l'ai fait pas à pas. J'ai changé ma vie, j'ai changé mon profil, j'ai changé plein de choses pour m'adapter en fait à mon titre. Et je le vois, l'organisation, c'est ça qu'ils font aussi, c'est peu à peu, pierre par pierre, ils font des choses, ils ajoutent des nouvelles candidates avec des nouvelles advocacies qui, du coup, mis tous ensemble, chaque personne essaie d'améliorer un aspect du monde finalement. C'est jamais parfait, mais c'est toujours ça parce que finalement, c'est ça qui compte, des gens engagés qui donnent de leur temps pour améliorer les choses. Donc, je pense que l'organisation, ce qu'ils veulent, c'est une personne qui peut représenter tout le monde. Et en tout cas, si c'est moi qui choisis, je leur ai déjà dit, c'est pas moi qui choisis, ça va être moi et mes sœurs, parce que si je suis élue, je veux vraiment mettre en avant toutes les advocacies de tout le monde, parce que pourquoi la mienne serait plus intéressante que les autres? La mienne, elle est très actuelle pour le Canada, mais au niveau du monde, changer le monde, je peux pas le faire seule. J'ai besoin de l'organisation et j'ai besoin de mes sœurs avec moi. Parce que chacune est ambassadrice de son propre pays et qui connaît mieux le pays où il faut changer les choses que son ambassadrice. Donc c'est un travail ensemble, c'est un travail collectif et c'est ça qui montre la colonne de l'amour, elle est comme ça. On prend tout le monde, c'est vraiment un geste de dire on est ensemble. Puis l'humain, l'humanité, c'est ça pour moi, c'est être ensemble. Voilà. Justement, l'organisation cherche en fait, en quelque sorte, une ambassadrice, plutôt une diplomate. Il parle de diplomatie. Ouais. Est-ce que tu te sens l'âme d'une diplomate? Je pense que oui, parce que déjà, ma plateforme, c'est très justement politique un petit peu, mine de rien. Et puis,
à cause de ça, à cause, grâce peut-être, je ne sais pas, le fait d'avoir mon écharpe m'a permis de rencontrer donc, 2 députés, un réfugié, donc travailler avec mon organisation où on rencontre plein d'immigrants, on les aide, etc. J'ai rencontré un ministre, le ministre, à l'époque c'était le ministre du patrimoine canadien, maintenant c'est le ministre de l'Environnement, c'est Stephen Guilbeault. Et ce mercredi, j'ai rendez-vous avec la consul de France à Montréal. Et j'espère, d'ici le 2 avril, pouvoir rencontrer le régiment des fusiliers Mont-Royal. C'est un régiment qui a débarqué à Dieppe en 1942 et ça a été une boucherie sans nom. Bref, il y a 1000 anciens combattants, 1000 combattants de leur régiment qui sont enterrés donc, dans un cimetière à Dieppe que je suis allée voir à Noël. Et donc, j'aimerais ça maintenant, en tant que Miss Canada, aller remercier ce régiment pour ce qu'ils ont fait pour la France. Donc, tout ça pour dire que je pense que malgré moi, ou grâce à mon titre, je suis diplomate parce que j'ai montré que je suis capable de parler donc, à des gens qui œuvrent pour la diplomatie et la politique au Canada. Et peut-être en rencontrant le ministre dans le monde, parce que quand je l'ai vu, il m'a parlé du coup de fil qu'il avait eu avec son homologue australien, justement, pour promouvoir la culture dans les pays, pouvoir se défendre aussi face aux plateformes qui veulent imposer donc, à chaque pays, je ne sais plus comment il m'avait expliqué ça, mais en tout cas, ils avaient discuté avec son homologue australien pour pouvoir mettre des lois pour empêcher les plateformes de dire bon, nous c'est comme ci, c'est comme ça, la publicité, telle chose, tel truc, les artistes, c'est tant de. Enfin bref. Donc voilà, donc oui, je me sens diplomate. Alors, beaucoup de lauréates te diront gagner une couronne internationale, même nationale pour certains concours, c'est un job à plein temps, c'est un full-time job. Ouais. Tu penses que tu as le temps pour une couronne, pour la couronne de Miss Face of Humanity? Alors, ce n'est pas ce que m'ont dit l'organisation. Alors, je vais être très claire avec toi. C'est sûr que Miss Face of Humanity a peut-être, entre guillemets, moins d'importance que Miss Univers, Miss Monde, Miss International, Miss Grant, mais tu vas quand même avoir des obligations. Notamment, Terence m'a parlé d'un voyage en Europe, oui. Puisqu'il m'a demandé mon aide pour la France et la Belgique, puisque j'ai la chance, parce que c'est une chance, j'en sais rien, d'avoir une maison familiale en Belgique et d'être entre les 2 pays, entre la France et la Belgique, notamment, et d'avoir quelques contacts à la Commission européenne, donc il m'a demandé mon aide. Donc, ça demande du temps. Il va falloir quand même dégager du temps. Est-ce que tu penses que tu as ce temps? Alors, du coup, c'est ça. Moi, depuis que j'ai signé, c'est ça, ils m'ont averti. Si je gagne, il y a 3 voyages dans l'année. Donc, il faut que je me prévoie un minimum de 3 semaines en voyage, etc., étalé. Puis, ils m'ont dit, le temps passé, en fait, à faire du social media, interview, etc., c'est 10 heures semaine. Moi, je travaille 40 heures semaine à Montréal. Ils m'ont dit, tu ne seras pas obligé d'habiter à Toronto. En fait, tu peux retourner chez toi, etc. Donc, moi, déjà, en tant qu'ambassadrice du Canada, je fais beaucoup de choses. Ça me motive. Je suis architecte le jour et ambassadrice la nuit et les fins de semaine. Et en fait, j'adore ça. Ça met du piment dans ma vie. Je rencontre plein de gens. C'est super. Je me glamourise. Alors que le reste du temps, je suis chez moi en télétravail, ce qui est aussi très agréable. Je suis avec mon fiancé, etc. Mon fiancé me soutient dans tout ce que je fais, ce qui est très agréable. Donc, je pense que si je gagne, ça va juste être un peu plus à un autre level, un peu plus intense. Mais j'ai eu toute mon année, entre guillemets, de Miss Canada où ça augmente progressivement pour m'y faire, en fait. Donc, je pense pas que ça va changer tant que ça. L'organisation, maintenant, je les connais, je les ai vus plusieurs fois, ils sont charmants. On travaille bien ensemble. Donc, non, je suis prête pour ça. Mon employeur est averti que c'est ça, que je fais ça, que si je gagne, donc j'aurai un peu à devoir ajuster du temps. Donc, c'est correct. Mais moi, je pense que en tant qu'ambassadrice, et surtout Miss Face of Humanity, elle représente les gens, les humains. Un humain, c'est quelqu'un qui a un travail, qui se lève le matin, qui rentre chez lui le soir, qui a un rythme, etc. Donc, moi, je serais honorée de pouvoir concilier les deux dans le sens où je ne mens pas.
Je dis pas, oui, regardez, je suis une princesse, je vis dans ma tour d'ivoire, je descends quelquefois vous rencontrer. Non, c'est genre, ma vie, c'est juste d'être une personne comme tout le monde, puis d'avoir un à côté où je représente les gens, mais je serai dans un mode, ben, je suis comme tout le monde. I'm a human, I'm face of myself and you other humans. Mais Voilà. j'imagine. Mais en fait, tu as la chance d'être la première, si tu gagnes la couronne, d'être la première Miss Face of Humanity. Donc, tu as une responsabilité parce que c'est toi qui vas donner, entre guillemets, le ton de ce que les autres feront les années suivantes, du minimum à faire. Donc, il faut savoir que ça va te demander certainement énormément de temps. Si tu viens à Bruxelles, à Paris, comme c'est prévu, il y aura des soirées, il y aura des choses, des diplomates, des choses comme ça à voir. Alors oui, ça demande du temps, mais après, c'est très gratifiant. Je sais que les filles, elles adorent ça. Je te dirais, par exemple, j'ai discuté avec Madame World 2012, oui, April en 2012, et elle m'expliquait qu'elle prenait rendez-vous avec son mari, parce qu'en plus, elle a eu 2 années de règne. Elle était obligée de prendre, à la fin, elle était obligée de prendre rendez-vous avec son mari pour se voir. Tellement ils avaient entre son boulot, ses enfants et les obligations de Madame Monde, elle était full. Donc, il y a un moment, son mari bloquait des pans entiers dans son agenda pour dire, bah, on prend une soirée ensemble. Tu ne seras pas à ce rythme-là, mais faut quand même penser. Justement, tu me disais que tu étais fiancée. Ton fiancé est prêt à être Monsieur Face of Humanity. Bah, il est déjà Monsieur Face of Humanity Canada, ça va bien pour lui, hein. Il a pu frimer parce que le jour où j'ai eu mon photoshoot officiel, en fait, c'est la première fois qu'il sortait sa nouvelle voiture. C'est une magnifique Corvette de 91. Et donc, du coup, on est allé au circuit Gilles Villeneuve, au circuit de Formule 1, et on a fait des photos. Et donc, lui, il était trop fier de prendre en photo ses deux amours, quoi. Sa femme et sa voiture. Donc, voilà. Quel est, selon toi, ton meilleur atout pour gagner la couronne? Mon atout, je pense que c'est ma générosité. Le fait, en fait, que en tant que déléguée haute, j'ai plus, entre guillemets, de responsabilité que les autres, dans le sens où je représente le pays d'accueil et aussi ben, moi à côté. Et j'ai montré que ben, j'étais aussi généreuse et accueillante avec mes sœurs qu'avec mon advocacy, avec l'organisation, etc. J'essaie vraiment de les faire se sentir à l'aise, surtout que l'immigration, que je connais très bien avec mon advocacy, n'a pas été correcte avec certaines, en les faisant attendre encore pour avoir leur visa. Peut-être que certaines n'auront même pas leur visa pour venir. Donc, j'essaie de contrebalancer ça. Je prends l'exemple de Miss Inde. J'essaie le plus possible qu'elle se sente accueillie, qu'elle ait envie de me rejoindre et que ça efface toutes les choses négatives en fait que l'attente d'un visa, parce que moi aussi j'ai attendu pendant 8 ans mes papiers pour pouvoir réaliser mon rêve, donc je sais très bien ce que c'est d'attendre, de voir le temps qui passe et de te dire je pourrais pas le faire, mon rêve va me passer à côté, etc. Donc c'est trop horrible et j'essaie de contrebalancer ça un peu. Donc je fais comme je peux. J'espère que ça fonctionne. Ah ben, t'adore. Miss Bon. Inde t'adore. Ça, on va être très clair, elle Le t'adore. but, c'est que ça fasse ça pour tout le monde, toutes les autres, etc. Je veux qu'elles aient envie de me rejoindre, qu'elles aient envie de venir au Canada, parce que je sais que je représente le pays qui va les accueillir. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer à Toronto. Si c'est moi qui vais être en premier pour leur dire bonjour, ou si on va être les 6 qui vivent au Canada ensemble, en tout cas, peu importe. Comme a dit Terence, c'est pas que sur mes épaules, parce que les autres filles, on est 7 à vivre au Canada. Donc les 7, en fait, c'est nous qui allons accueillir tout le monde. Mais en tout cas, moi, de mon côté, j'essaie d'être généreuse, j'essaie de faire en sorte que mes sœurs se sentent bien, se sentent accueillies, et j'essaie de montrer que mon pays est un pays accueillant, une terre d'immigration, c'est pas pour rien. Et c'est, comme je disais, c'est dans tout mon narratif, en fait, mon costume diplomatique aussi, je mets vraiment ça en scène, en fait, ce côté accueil, ce côté faire rayonner le pays, faire rayonner la gentillesse et la générosité à travers le monde, à travers la diplomatie du Canada. Donc voilà, je pense que c'est mon meilleur atout, la générosité et l'accueil.
parlais de ton advocacy qui est liée à ton histoire, parce qu'on ne va pas s'en cacher, tu es française, tu as immigré au Canada. Pourquoi avoir choisi cette advocacy-là spécifiquement et pourquoi est-ce si important pour toi? C'est important pour moi parce que je sais très bien ce qu'on vit quand on attend des papiers qui n'arrivent jamais. Moi, j'ai attendu presque 2 ans quand c'était le cas de ma résidence permanente. Après ça, c'est allé peut-être un petit peu plus vite, mais en tout cas, c'est extrêmement long. Puis c'est plein de projets de vie qui sont en suspens. Moi, j'avais la chance d'être jeune encore, mais ça m'a quand même ralenti. Par exemple, quand je tournais avec mon chéri, on a voulu acheter un appartement. J'ai pas pu tout de suite parce que j'avais juste pas de visa pendant que j'attendais ma résidence permanente. Donc, c'est plein de petits trucs comme ça qui font chier, en fait, se parler franchement, on n'a pas signé pour ça, parce qu'en plus, on dépense de l'argent dans l'immigration au Canada, c'est pas gratuit, pas du tout. Donc, c'est du temps, de l'investissement financier, et puis aussi de monter ces papiers, de monter ces dossiers qu'on envoie. C'est extrêmement long, surtout en plus quand on implique dans une province francophone comme le Québec, où le Québec sélectionne ses immigrants, donc on doit appliquer aux provinciales, on nous accepte et ensuite on applique au provincial. Donc c'est 2 fois plus long, 2 fois plus cher. Donc tout ça, oui, c'est hyper frustrant, mais moi, bon, voilà. Ça fait partie de mon histoire, donc j'en ai un peu souffert, mais si c'est devenu mon advocacy aussi, c'est parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure du processus, parce qu'on se rassemble finalement qu'il y avait des gens qui vivaient mais bien pire, il y avait des familles entières, il y a des gens, ça fait des années qu'ils attendent, ils sont à l'extérieur du Canada, ils attendent pour venir, on va leur dire genre en 3 mois, ok vous pouvez venir, vous vendez tout, vous venez, sinon vous passez à côté de tout, ça fait genre 5 ans qu'ils attendent. Comment tu peux quand même... Bref. Donc c'est juste tous ces côtés absurdes d'avoir sa vie en suspens. Face of humanity, human, it's not human to treat humans like that. You know? Et donc, c'est pour ça que mon hashtag aussi avec mon advocacy, c'est Beyond File, we are humans, Beyond File, they are humans, ça dépend. Et dans donc, ma plateforme qui s'appelle Face of Immigrants, je partage un visage à la fois, donc ce que vivent les immigrants au quotidien. Et je veux aussi faire comprendre que quand on dit immigration, je sais pas, le mot, on sent c'est négatif un petit peu, on imagine des flots de personnes, enfin je sais pas, ça sonne pas bien. Pourtant, c'est vraiment une richesse. Je veux dire, moi j'ai immigré, regardez ce que je fais maintenant, je représente un pays, voilà, je vais lui faire honneur à l'international, etc. Donc c'est une richesse en fait, l'immigration. On apporte vraiment une plus-value. Puis, par exemple, pour un pays comme le Canada, quand j'ai rencontré le ministre donc, de l'Environnement actuellement, je lui ai dit, vous êtes conscient que votre système d'immigration, c'est de la merde. et, et il m'a dit, oui, oui, on le sait. D'ailleurs, là, il y a quelques jours, ils ont injecté 85 millions, je crois, pour améliorer et aller plus vite et tout. Le nouveau ministre de l'immigration, Sean Fraser, est vraiment mieux que le précédent. Il veut vraiment faire des choses. Donc, j'espère que ce qu'il a promis se mettra en place. En tout cas, s'il fait tout ça, c'est parce que nous, ça fait des années qu'on fait du bruit. Donc, ça a servi. Mais en tout cas, tout ça pour dire que je lui ai posé cette question à donc, Steven Guilbeault et il m'a répondu, oui, madame, on est très conscient qu'il faut tout changer, il faut tout refaire. Donc, j'ai vraiment aimé qu'il l'assume parce que il y a quelques années, même quelques mois avant, ils étaient dans un négatif total. Oh non, non, il n'y a pas de problème et tout. On ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, mais il y a peu de temps après, au mois de mars, je crois, 2020, ils ont carrément annulé toutes les listes de dossiers. Moi, j'avais des copains qui avaient postulé pour justement avoir leur visa, parce qu'ils veulent immigrer. Et ça faisait 3 ans qu'ils attendaient. Et du jour au lendemain, on leur dit, il n'y a plus de liste d'attente, il n'y a plus rien, il faut tout recommencer. Alors, au bout d'un moment, c'est juste pas possible. Tu peux pas flusher comme ça des gens qui attendent, qui ont investi de l'argent, du temps. Non, enfin, c'est des projets de vie, là. Je veux dire, les gens s'organisent. Non, c'est pas possible. Et donc, tout ça pour finir, que je lui dis, mais ok, on est d'accord, parce qu'il faut faire quelque chose là. Vous savez que dans 30 ans, il y aura un Québécois sur 3 qui aura plus de 60 ans. Donc, on a besoin de gens comme moi, des jeunes, pour travailler, pour renouveler la population, genre maintenant. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, oh, mais c'est bien plus que ça.
dans 20 ans, c'est 1 sur 2 qui aura plus de 60 ans comme ça. Donc, ils connaissent les problèmes, ils le savent. Et donc maintenant, ben, la balle est dans leur camp parce que nous, on a fait remonter qu'il y a plein de choses qui ne marchent pas. Et c'est surtout que ben, y a des gens qui repartent, malheureusement. Moi, j'avais un shooting photo ce matin. Ben, le maquilleur, c'est un Français et il repart. Il est dégoûté. Ça fait 2 ans qu'il est là. Sa résidence permanente n'a pas avancé plus que ça. Il fait un métier, donc maquilleur, travailleur autonome, ce qui fait qu'il n'a pas d'employeur qui peut comme dire, bah voilà, payer ses permis ou quoi. Et donc, bah, il n'a pas le choix, il est obligé de repartir. Alors que c'est un jeune qui travaille, qui paie ses impôts. Donc, moi, j'ai envie de continuer à me battre pour ces gens-là, en fait. Même si moi, maintenant, je suis tirée d'affaire, je sais ce qu'ils ont vécu, je le sais que trop. Et comme je dis, ce n'est pas humain de traiter les gens de cette façon, de les faire attendre sans nouvelles pendant si longtemps. Eux, ils doivent, entre guillemets, remettre à côté leur projet de vie. Si avec mon conjoint, je sais pas, pendant qu'on attendait et tout, on avait voulu avoir un enfant, enfin, plein de choses. On avait voulu acheter un appartement, ça a été n'importe quoi. Donc, je veux dire, non, c'est trop lié à moi et j'ai trop rencontré des gens qui souffrent parce que c'est pas une souffrance, je veux dire, ils ne meurent pas de faim, mais c'est quand même une santé, ça a des liens avec la santé mentale, par exemple. Donc, je veux continuer à les défendre, je veux continuer à les aider. J'ai souvent des amis qui m'écrivent et qui me disent, ou même des gens qui me connaissent moins, qui m'écrivent quand ils veulent pas donc participer à ma plateforme. Ils me demandent, ouais, tel dossier de tel truc, comment tu fais déjà? Faut que tu ailles sur quel site? Qu'est-ce qu'il faut que je mette à telle question? Donc voilà, c'est tout ça, c'est de l'entraide. Et non, ça pouvait pas être autre chose que ça, mon advocacy, parce que c'est trop lié à moi, c'est trop lié à tout ce que j'ai vécu, à toutes les personnes que j'ai rencontrées également. Voilà. Et donc, ta plateforme, tu as un site internet ou c'est uniquement sur Instagram pour le moment? Et ouais, sur Instagram, donc le compte Face of Migrants. Puis en parallèle, donc, je travaille avec l'association qui s'appelle Le Québec, c'est nous aussi, qui eux ont un site internet. Et donc, le président de l'organisation, Thibaut Camara, rencontre très, très souvent les ministres du Québec, des députés également. Ils font souvent des tables rondes et tout, mais il a fallu presque 3 ans que l'organisation existe pour que le ministre du Travail accepte de les rencontrer. Donc, ministre du Travail du Québec. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine, mais on sent que c'est en train de changer, qu'il y a vraiment des choses qui se passent. Là, le 85 millions débloqués, c'est pas dû au hasard, c'est parce que ça fait vraiment longtemps qu'on milite. Moi, j'ai rencontré donc un des 2 députés que j'ai rencontré. Il y en a un provincial et un fédéral. Le fédéral, il s'appelle Alexandre Boulris. Et du coup, lui, il est hyper engagé pour l'immigration au Québec et au Canada. Son bureau, en fait, aide bénévolement les gens à faire leurs demandes. Donc, je l'ai rencontré. Déjà, je lui ai dit merci au nom de toutes ces personnes parce que, je veux dire, il n'est pas payé pour ça, lui et son staff et tout, mais ils le font parce qu'ils savent très bien que les gens sont comme ça devant des dossiers, ils comprennent rien. Des fois, il y a des gens qui ne parlent même pas français ou anglais, donc bah, il faut pouvoir les aider ou les diriger vers les bonnes personnes. Et, et quand je l'ai vu, donc c'est lui qui m'a justement dit qu'il avait rencontré ce nouveau ministre qui voulait laisser sa marque, ce nouveau ministre de l'immigration, Sean Fraser, que justement il allait vouloir faire plein de choses, qu'il lui parlait fréquemment, que quand il lui envoyait des courriels, donc le gars, en fait, son staff répondait, parce que quand ils écrivaient au précédent ministre de l'immigration, aucune réponse, rien, aucun canal de communication, il se faisait complètement ignorer. Et là, il y avait une communication, pas un oui, pas un non, mais un on réfléchit, on étudie, etc. Donc c'est quand même, à l'échelle d'un ministère, c'est quand même pas mal. Puis, donc ce député, il était hyper engagé aussi avec des réfugiés. Donc, j'ai rencontré une manifestation pour un réfugié qui allait justement se faire déporter dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, je vais publier bientôt sur ma plateforme son témoignage. Donc, quand j'ai rencontré Alexandre Boulry, je lui ai dit qu'est-ce que je peux faire de plus? Parce que je fais déjà ça, 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 ça. Il me dit, bah, par exemple, ce réfugié, tu pourrais en parler dans ta plateforme. Oui, oui, je vais déjà demander et tout. Bon, bah, très bien. Bah, là, il y a une pétition justement pour qu'on amasse suffisamment de signatures pour qu'on annule sa déportation. Et finalement, bah, j'ai partagé la pétition. J'ai même demandé à Miss Hong Kong de signer. Et finalement, une journée avant,
son départ, en fait, ça a été annulé, il a été gracié par le ministre, etc. Donc, C'est voilà. une belle chose. C'est une belle Oui. chose. Alors, je dis pas qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus simple, mais moi, j'ai eu la chance d'acheter des sociétés. Donc, en fait, j'ai pas eu le même parcours que toi, mais ça m'a coûté quand même de l'argent parce que je suis passée par la voie légale. C'est-à-dire que j'ai acheté les sociétés et ensuite, j'ai demandé ma green card via mes avocats. Euh, un an de boulot, hein. Pour avoir les green cards, un an de boulot. Donc, voilà, c'est pas les États-Unis, c'est pas mieux, hein. J'ai une copine qui, Mathilde, son mari, travaille au MIT. Et donc, quand elle est arrivée, au départ, ils n'étaient pas mariés. Pour l'accompagner, ça a été une cata. Lui, il a un poste, il est professeur titulaire, il n'y a pas de souci. Mais elle a beau avoir créé sa petite société, des choses comme ça, c'est toujours galère. Et elle est toujours, au bout d'un an, elle se demande toujours si elle va encore avoir son visa ou pas. Elle remplit papier sur papier. C'est pas, je veux dire, c'est pas mieux. Bon, la France, c'est pas mieux non plus, hein, quand on voit, il y en Non, a. non, c'est pas mieux. Et c'est pour ça que je veux dire, je parle d'abord du Canada parce que c'est mon pays, c'est le pays que je représente, c'est le système que je connais le mieux parce que je suis passée par là. Mais dans ma plateforme, ben, je montre en fait des témoignages de d'autres personnes dans d'autres pays également parce que je pense que je, je veux m'adresser à tout le monde. Puis tout le monde vit un peu la même chose à différentes échelles, mais c'est un processus de changer de pays, c'est un changement de vie en fait. Généralement, les gens le font qu'une fois, peut-être deux fois, j'en sais rien, mais enfin, on fait pas ça tous les jours là. C'est un chamboulement. Moi, ça m'a apporté plein de choses et je pense que en fin de compte, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et donc, je veux rendre hommage à tout ce côté positif que ça apporte aux gens, montrant la valeur qu'on apporte au pays d'accueil et essayer un peu de faire oublier en montrant leur visage tout ce côté négatif de la paperasse, qu'est-ce que ça nous embête en fait, et finalement, on retient que ça. Donc, On revient un peu sur le concours. Est-ce qu'il y a une partie qui te fait peur dans la compétition? non, pas vraiment. Non, je suis vraiment excitée par tout en fait. Non, non. Je peux te dire le challenge dont je suis le plus excitée, peut-être si ça t'intéresse. Oui, vas-y. Ben, le diplomatique show, franchement, j'ai tellement travaillé sur mon costume diplomatique, je suis tellement fière, je l'ai pris en photo ce matin, c'est une merveille. Franchement, je suis trop excitée de pouvoir le présenter donc, au Canada, de mettre en lumière sa culture diplomatique et de la faire rayonner à travers le monde, montrer à toute l'humanité. Là, franchement, j'ai tellement hâte. J'ai trouvé une designer merveilleuse qui est québécoise, canadienne, qui a fini l'école l'an dernier et elle a voulu embarquer dans le projet avec moi. Elle a été vraiment séduite par mon idée. Euh, donc, j'ai vraiment envie de lui faire honneur à l'artisanat québécois et canadien et aussi bah, faire honneur à tous les Canadiens, montrer toute notre belle culture diplomatique, notre culture de l'accueil, l'histoire qu'on a en fait de- comment dire, toutes ces couches de personnes qui finalement rassemblées ensemble, ça forme le Canada d'aujourd'hui et le Canada que moi je veux construire pour demain. Et par exemple, je fais une petite parenthèse, mais mon advocacy, pour l'instant, j'ai quand même énormément de témoignages de Canadiens ou de personnes au Canada. Et je trouve en fait que quand on voit ces visages, des Face of Immigrants, eh ben, ça représente le Canada que je suis fière de représenter. Toutes les ethnies, tous les âges, des hommes, des femmes. Je veux dire, c'est ça qu'on veut, qu'on représenter, c'est tout le monde en fait. Donc, et un pays, il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent se targuer, c'est ça, d'être aussi multiculturel et aussi inclusif et divers et tolérant aussi. Parce que quand j'ai rencontré donc, le ministre du patrimoine, slash maintenant de l'environnement, la première chose qu'il m'a dit, c'est on a un peuple avec une très grande tolérance. Et ça, je suis extrêmement fière et j'ai envie de pouvoir le montrer durant ce segment. C'est notre culture diplomatique, c'est l'accueil, la tolérance et la générosité. Voilà. Quelle valeur de ton éducation souhaites-tu représenter sur la scène de Face of Humanity? Bah, je pense que c'est ça, c'est la générosité. On m'a appris à être une personne généreuse. Ou en fait, non, on m'a pas appris à être une personne généreuse,
c'est moi qui ai compris en grandissant que oui, je suis harcelée, j'ai beaucoup de problèmes, j'ai de l'insécurité, etc. Mais je me suis rendu compte que quand on est généreux, quand on est tolérant, quand on ne juge pas les gens, bah, plus on donne, plus on nous rend en fait. Et c'est ça que j'ai envie de montrer, c'est de donner, d'être généreuse. Alors, on va passer un peu sur l'interview, sur tes goûts personnels. La première question que je pose à tout le monde, quel est ton plaisir coupable dans la vie? Les cannelés. Tu en trouves au Canada? Oui, j'ai à côté de chez moi une boulangerie tenue par des Français et j'y vais tout le temps. Sérieux. Et là, ils ont arrêté d'en faire. Sérieux, j'aurais dit, c'est pas possible. Moi, je vous en achète 10 par semaine là. C'est pas possible. Je change de boulangerie si vous arrêtez d'en faire et tout. Ils disent, non, oui, oui, mais t'inquiète pas, on va en refaire bientôt. C'est juste que là, on changeait un peu et tout. Quel est le dernier film ou la dernière série télé que tu as aimé? Que j'ai aimé ou que j'ai regardé? Bah, Emily in Paris saison 2. Non, La Casa des Papel. Attends, j'ai regardé Emily in Paris la semaine passée et là, j'ai fini La Casa des Papel. C'est fini chez nous, hein. C'est fini depuis longtemps. Alors, Ouais. je me suis aperçue qu'entre le Netflix américain que j'ai et le Netflix français, il y a par moment 6 mois d'écart pour certains programmes. Là, je crois que c'était sorti il y a longtemps, mais c'est juste que, bah, je sais pas, genre, j'avais pas entendu, capté que c'était sorti. Ouais, avec mon chéri, on n'avait pas le temps de regarder et du coup, on l'a fait là. Bon. Ça t'a plu? Ouais, mais je pense qu'ils auraient dû, comment dire, au lieu de faire deux parties et une très longue dernière saison, ils auraient dû faire en un seul parce que j'ai trouvé que ça allait trop vite, la première partie avec la guerre et tout. Et puis là, il y avait des longueurs un peu dans la vie. Donc je pense qu'ils auraient mieux fait de mettre tout ensemble pour vraiment faire une dernière partie explosive. Je sais pas. En tout cas. Je suis pas rentrée dans Casa del Papel. Là, je viens de recevoir par des amis la nouvelle série du créateur Downton Abbey qui passe en ce moment sur HBO. C'est génial. Oh, Ça... je veux tout regarder. Oh mon Dieu, j'adore Downton Abbey. Alors moi, j'adore. J'attends le film qui vient d'être repoussé. On vient de nous annoncer qu'il était repoussé. Et j'ai un copain qui m'envoie un message en me disant hey, toi qui adores Downton Abbey, parce que moi, j'ai découvert Downton Abbey, j'étais en France. Je l'ai ramené aux États-Unis parce que là, ils ont eu plus de mal. Dans l'autre sens, ça a mis 2 ans pour arriver. Et là, donc, le créateur, Fellow, a créé en fait, le Downton Abbey américain. Ça Oui, c'est s'appelle ça. J'ai entendu dire que c'était à Manhattan. Donc c'est deux familles, etc. Ah, mais il Ouais, faut le regarder. Il y a déjà les ouais. 2 premiers épisodes qui sont sortis sur HBO. Déjà, beaucoup d'acteurs connus. Et puis, C'est Hamilton, hein, il y a celle qui a joué Christine, celle ouais, qui a dans cette- joué dans The Good Wife, The Good Ah, Place, qui non. joue dedans. Oui, il y a énormément. Faut regarder. Et c'est hyper bien tourné et c'est hyper bien rythmé. J'avais adoré Downton Abbey et là, je suis rentrée totalement dans The Gilded Age. Et franchement, je tire mon chapeau, j'adore. J'adore, Bon, j'adore. ouais, je prends note, hein, je prends note. Voilà. Serais-tu un très bon chef en cuisine? Un top chef en cuisine? Ben, en fait, je te dirais qu'en tant qu'architecte, je suis chargée de projet. Donc, je ne cuisine pas, hein, mais admettons que j'aurais des talents culinaires. Je pense que oui, je pourrais être une top chef parce que je sais comment gérer des gens, je sais comment gérer un projet, je sais que comment d'un point A, on va à un point B. Et c'est ce que je fais en étant Miss Face of Humanity Canada. Je veux dire, moi, j'ai pas la chance d'avoir, comme par exemple mes consoeurs en Thaïlande ou en Indonésie, elles ont des national directors qui les aident et tout. Moi, j'ai tout fait de A à Z la, par moi-même au final. L'organisation m'a un petit peu guidée quand j'avais des questions, etc. Mais je veux dire, moi, comme par exemple Miss Hong Kong aussi, on est vraiment autonome en fait dans notre préparation. Donc, bah, je pense aussi que mon âge, mon expérience m'ont vraiment bien servi pour mettre à profit ce que je savais et le réinjecter finalement dans ma préparation. J'ai trouvé les bonnes personnes avec qui travailler, j'ai fait des beaux visuels pour séduire les gens de vouloir travailler avec moi. Et en cuisine, qui est-ce qui cuisine chez toi? C'est mon chéri. Ah, d'accord.
as trouvé le bon chéri, en fait. Voilà, j'ai trouvé le bon chéri. Donc, tout ça pour dire que je n'ai pas de talent culinaire, mais je pense que je peux être une bonne gérante. Ok. On a souvent ce qu'on appelle des bad days, des jours mauvais, et on n'a pas le sourire, on a eu une mauvaise journée au boulot. Quelles sont les petites choses que tu fais qui vont rendre ta journée meilleure? Chose que je fais qui vont rendre ma journée meilleure. Des câlins avec mon chef. Heureusement qu'il est là. Oui, mais moi, je suis très quelqu'un de tactile, généreux, etc. Et donc, bah, quand j'ai pas d'amour, bah, je vais en chercher, tout simplement. J'imagine que, et tu le dis, tu utilises Instagram pour développer ta plateforme avec Face of Immigrants. Euh, Qu'est-ce que tu penses du pouvoir des réseaux sociaux aujourd'hui? On ne peut plus vivre sans. Ouais. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que la nouvelle génération pense que tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, c'est la réalité, ce qui n'est Ouais. pas c'est pas la vraie vie. Non, on l'a vu avec Chelsea Christ il y a moins d'une semaine, malheureusement. Quelle tragédie, en tout cas. Ben, qu'est-ce que je pense des réseaux sociaux? Je pense que c'est un formidable outil de communication. Mais moi, ça m'a permis, en tout cas, grâce à mon premier page qui était virtuel, justement, de rencontrer virtuellement des personnes qui, finalement, bah, font partie un petit peu de mon quotidien. Parce que, comme je disais avec Jasmine, on continue à se parler. Elle me donne des petits conseils sur, du coup, quand elle voit ce que je fais, etc. Elle a de l'expérience. Donc, c'est pardon. Donc pour ça, c'est formidable en fait d'être connecté avec des personnes partout dans le monde et tout, juste avec mes sœurs en fait. C'est comme ça qu'on communique entre nous. Des fois, on s'envoie des petites vidéos, mais souvent des messages. On s'encourage énormément. Pardon. Excuse-moi. Et donc pour ça, c'est juste formidable. Il y a beaucoup de positivité quand même à travers les réseaux sociaux. Mais le danger, c'est ça, c'est de se protéger, de savoir que ce qu'on voit, quand je vois par exemple ce que font mes sœurs, c'est le côté glamour, c'est la même chose que je montre, mais je sais très bien qu'elles ont comme moi des périodes de doute, des périodes où elles se disent « Ah mon Dieu, mais comment je vais faire ?» qu'elles ne montrent pas, bien sûr. Mais moi, de par mon expérience, bah, je suis capable de voir au-delà. Mais c'est vrai que les plus jeunes, peut-être pas. Donc, je pense que quand on est parents, quand même on est frères, sœurs, cousins, amis, bah, c'est important de rappeler ça, de dire, bah, tu sais, des fois, il faut un peu déconnecter des réseaux sociaux, de un. Moi, je pense que j'y passe malheureusement trop de temps. Des fois, mon chéri, il n'en peut plus, là, tout le temps sur ton téléphone et tout. Donc, mais je suis contente de l'avoir avec moi parce que ça me renvoie à ce que je suis et je me dis, OK, là, c'est le temps de couper. Et donc, j'ai la chance qu'il soit avec moi. Et donc, je pense qu'il faut être bien entouré aussi quand on utilise souvent les réseaux sociaux, parce que ça peut vite être un espèce d'engrenage, en fait. Je crois que quand on voit des likes, etc., ça nous libère des endorphines, je sais pas trop quoi, donc on peut vraiment être accro. Donc, ça, c'est important d'être bien entouré et de, quand on est plus jeune, d'être bien, comment dire, encadré quand on les utilise pour qu'après, bah, on garde des bonnes habitudes une fois qu'on est adulte, on sait comment s'en servir, on connaît ses limites, etc. Donc, c'est vraiment important de cadrer ça, puis de prendre conscience que ce qu'on voit, c'est pas la réalité, c'est les gens mettent des filtres. Donc, moi, je le vois comme un amusement, comme c'est ça, je suis architecte le jour, je suis beauty queen la nuit, le week-end, etc. Et du coup, j'ai ma vraie vie et j'ai ma vie projetée et je suis très à l'aise avec ça. Tu m'as dit que tu as été victime de discrimination, de harcèlement durant ton enfance. Est-ce que tu as eu ce problème sur les réseaux sociaux? Non, parce que j'étais plus jeune et du coup, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Euh, j'ai eu vent justement de ce qui se passe maintenant, par exemple, c'est horrible. Honnêtement, je ne sais pas comment moi j'aurais été s'il y avait eu tout ça. Ça veut dire que, parce que moi, quand j'étais à l'école, ben, ok, les gens s'acharnaient sur moi, ils étaient méchants, etc. Je pleurais, nan. Mais quand j'étais chez moi, j'étais protégée en quelque sorte. Il y avait ma famille, il y avait comme peut-être un peu plus de bienveillance, donc ça a séparé les deux. Mais là, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout, bah, les gens, ils ont le harcèlement à l'école, mais quand ils rentrent chez eux, pareil, parce qu'ils sont sur leur téléphone, et ça continue. J'ai entendu dire, par exemple, qu'un cousin à moi
En fait, donc il est un petit peu plus jeune, donc du coup, bah, les réseaux, ça commençait. Et en fait, sur Facebook, ils avaient carrément créé un groupe Facebook où il balançait plein de choses à son sujet, etc. Et lui, il était genre pas dans le groupe, mais des fois, tu sais, les gens regardaient, rigolaient, étaient vraiment enfin, très méchants. Et je sais pas comment moi j'aurais réagi. Je sais pas. Peut-être que ça aurait pu vraiment mal se terminer parce que ça a été une très mauvaise période pour moi. Là, ça a duré 4 ans, le harcèlement, j'en ai vraiment souffert. Encore aujourd'hui, dans mon quotidien, j'essaye de pas y penser. Je me dis, je suis forte, voilà, je m'en suis remise, etc. Mais j'ai toujours un peu des... Comment je pourrais dire? Mon comportement d'aujourd'hui, il est aussi lié à ça. Il y a beaucoup de choses que j'ai faites quand j'ai rencontré des gens plus tard, etc., des comportements, par exemple, que j'ai reproduits. Enfin, donc, c'est toujours en nous, en fait. On peut guérir, en fait, de ce qui s'est passé. Mais je pense qu'on ne peut pas l'oublier et ça reste quelque chose de vraiment ouais, ancré en nous, en tout cas. Je ne vais pas comme donner trop d'exemples parce que je vais me mettre à pleurer, Non, mais non, 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 je comprends. Je vais te donner un exemple. C'est dans les concours de beauté, dans certains pays, c'est très difficile pour les beauty queens de vivre. J'ai interviewé Miss International Philippines, Anna, et Miss Supranational Philippines. Et ces filles-là, elles peuvent passer 10 minutes avant de poster la moindre chose sur Instagram parce qu'elles savent qu'elles vont être critiquées sur c'est pas la bonne pose, c'est pas la bonne robe, c'est pas le bon maquillage. C'est une catastrophe. Là, on a eu l'exemple de sa Miss Grant, la Miss Philippines à Samantha, qui était pourtant une super candidate, hein, mais Samantha comme beaucoup Bernardo, d'autres. non, celle d'après. Celle de cette année en décembre, Oui. Samantha. Et Samantha, Sam, je l'ai interviewée, génial. J'avais rien à dire sur elle, hein, franchement, génial. Bah, elle n'a même pas atteint le top 20. Mais ça a été, pour les Philippines, c'était une honte. Ça a Ouais, été un politique. torrent de comments, de bad comments sur Miss Grant International, sur elle, sur l'organisation. Il y en a même qui appellent l'organisation à ne plus prendre la licence. Ça soit arrivé là. En disant que Miss Grant en veut aux Philippines, il faut abandonner cette licence. Elle l'a très mal vécu, elle le vit toujours très mal. Je l'ai eu en texte il n'y a pas longtemps. Elle le vit encore très mal, alors que il faudrait qu'elle passe à autre chose parce qu'elle avait arrêté sa carrière, elle me l'a dit. Et en fait, elle a une pression qui est énorme sur les épaules, mais à un point où je me suis rendu compte que c'est du n'importe quoi. Il y avait les haters aussi qui rentraient dans la ligne de compte. Finalement, les réseaux sociaux étaient plus une souffrance pour ces filles-là qu'autre chose. Mm. Donc, le harcèlement que tu as connu en étant enfant, il reproduit de la même façon. Et je veux dire, dans certains pays, il est encore plus amplifié quand tu es beauty queen. Oui, bah, c'est ça, les réseaux sociaux amplifient le truc. C'est ce que je disais maintenant, c'est que par exemple, quand on est à l'école, plus jeune, donc déjà, parce que ces filles-là, elles sont adultes, elles peuvent aussi arriver à être un peu plus protégées, se protéger, s'auto-protéger. Mais Non, quand non, 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 franchement, non. Tu vois, tu donnais tout à l'heure l'exemple de Chelsea. Chelsea, c'est une fille qui était pétillante, j'ai eu la chance de la rencontrer, qui était géniale. Bon, elle cachait son mal-être. Il faut être très clair, elle l'a caché, elle le cachait bien. Mais tu vois, il y a l'après Miss. Tu restes Miss toute ta vie finalement. ouais. Elle était Miss USA 2019, en plus elle a eu le plus long règne, elle a plus de 500 jours de règne. Et en fait, elle continuait à être épiée et auscultée, mais personne n'a vu son mal-être. Et je pense qu'elle a eu aussi des bad comments récemment parce qu'elle avait fait une interview qui n'avait pas été terrible. Et c'était peut-être pas le moment pour elle de recevoir ces mauvais commentaires parce qu'elle n'était pas bien, parce que pour différentes raisons, Miss USA il y a eu, on est à plusieurs à penser, Miss USA a quitté New York. Ils sont partis de l'autre côté puisqu'on a eu une nouvelle directrice qui est partie à Los Angeles. Et je pense qu'elle continue à travailler avec Miss Univers Organisation, mais elle travaillait beaucoup avec Miss USA Organisation qui a quitté. Et je pense qu'elle a eu un manque. Et Paula Shugart a essayé de la protéger, mais elles ne peuvent pas éternellement la protéger non plus. Et c'est ça, on disait, il n'y a pas d'après pour les Miss. Elle était tout le temps un personnage public, elle devient un personnage public, elle reste un personnage public, et peut-être là, il y a eu un problème d'accompagnement après.
Voilà. Samantha m'a dit qu'elle avait passé 15 jours, 3 semaines chez elle à stérer, à ne pas sortir de chez elle, hein, après Miss Gant. Hein. On devient du n'importe quoi. Mon exemple, c'était de dire que si tout ça, c'était à un enfant, voilà. Je dis que quand c'est un adulte, c'est... En tout cas, mais je comprends. Et en tout cas, mon exemple de quand c'était à l'école, ben, c'est ça, c'est genre, ça s'arrête jamais, en fait. C'est tout le temps. Que ce soit les gens en face, que ce soit après ça, tu es tout seul, t'as beau personne autour de toi, mais en fait, tu te fais du mal en regardant le... En fait, il faudrait juste pas regarder, ignorer. C'est vrai. Ben, c'est pour ça que nous, on a pris la décision de ne pas le couvrir en dessous de teen. On a déjà fixé la limite à teen parce que aux États-Unis, hein, je vois les baby beauty contests. Je me dis, mais ils ont pas demandé à 6 mois, ils n'ont pas demandé à être sur une scène. Et quand je vois ces gamins de 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais je me dis, ils sont pas l'âge, c'est pas leur. On me dit, oui, si, ils s'amusent. Ouais, vous les avez tellement C'est les entraînés parents qui s'amusent. Voilà, voilà. Et je pense que ils n'ont pas cette liberté de s'amuser, de faire des erreurs, parce que les mamans sont tellement psychopathes. Pour moi, ce sont des psychopathes il faut qu'elles s'entraînent 10 heures par jour, limite, des trucs comme ça. Non, c'est pas ça. Et c'est pour ça que nous, on a fait un choix aussi. On a dit, en dessous de teen, on juge qu'elles n'ont pas vraiment la réflexion pour dire, je me lance dans un concours. Déjà, teen, par moment, c'est limite. Alors, C'est quel âge? C'est 12 ans, c'est ça? non, c'est 14. Nous, on 14 a ans. fixé, nous, on a fixé 14. Nous, personnellement, on a fixé 14. On Bah, je évite suis de pas dire. bien, tu sais, 14, je veux dire, oui. Tu sais, tu peux vraiment formuler, ok, je veux faire ça, puis c'est ça. Bon, tu t'aperçois que dans les concours américains de teen, elles ont plus entre 17 et 19 ans que 14, ce qui est Ouais. pas mal. Comme ça, elles ont un peu plus de réflexion. Pour discuter, c'est un peu Bah, plus sympa. oui, bah, justement, exactement. Et moi, ce que je pense, c'est que quand à Miss France, par exemple, je fais leur limite d'âge complètement débile de 18 à 24, on a bien vu quand il y a eu des Miss qui étaient élues, elles avaient 18, 19, elles avaient rarement des choses intéressantes à dire. Enfin, c'était souvent vide, en fait, parce qu'elles n'ont pas d'expérience de vie. Et pourtant, les Français, ils ont envie de s'identifier à la fille qui les représente. Et alors que ça a été magique à partir du moment où, avec Iris Mittenard, ils ont élu des filles qui avaient 22 et plus, on voyait des nanas qui avaient fait des études et tout, qui voulaient les reprendre même après. Enfin, génial. Il n'y en a aucune Puis, qui reprend après. Hein. ben, si, Marine L'Orphelin, elle a repris ses études, elle va être médecin maintenant. Elle est médecin, ça y est, elle est Ouais. médecin, elle est en internat. C'est peut-être la seule. Hein. C'est L'exception qui l'exception qui confirme la confère règle. la règle. Mais je crois Et qu'il y a c'est Miss pour ça, France c'est études. pour ça que Marine Orphelin n'a jamais été Miss Monde. Ouais. Parce qu'en fait, au moment du cut, j'ai demandé à Paula Sugar, j'ai demandé à Julia Morlaix, elle m'a répondu. En fait, au moment du cut, au moment de l'interview, ils ont posé la question à Marine et Marine a dit, moi, je veux reprendre mes études de médecine. Et là, ils ont compris qu'ils n'auraient pas quelqu'un qui serait hyper disponible. Et en fait, elle le disait elle-même, ça la gênait de reprendre une année sabbatique pour être Miss Monde. Donc, elle a été élue première dauphine alors qu'elle avait toutes ses chances pour être Miss Monde. C'est dommage. Et maintenant, elle le dit qu'elle regrette parce qu'elle n'avait pas conscience de tout ça, de tous les voyages, toute l'expérience que ça lui apporterait, mais c'est parce qu'elle était trop jeune, justement. Donc, c'est pour ça. Et lire des femmes, des jeunes femmes un peu plus mûres, je trouve que c'est toujours plus intéressant parce que c'est des femmes déjà mieux armées pour ce qui les attend. Et aussi pour les personnes qui vont les encourager, les écouter, s'identifier, ben, ils disent, oh, c'est une personne comme moi qui a fait ses études, qui travaille, qui ci, qui ça. Tu sais, c'est pas juste une personne qui vient d'avoir le bac, qui a fait rien d'autre en fait. Donc moi, quand elles sont plus âgées, quand elles ont 24, et j'aimerais ça qu'ils étendent la limite parce que je trouve Alors, il que est question qu'ils étendent jusqu'à 28. bah, ce serait Là, bien. on doit avoir la confirmation. Moi, j'ai eu vent donc, par un directeur régional qu'ils vont. Alors, avant, c'était 17 ans. Maintenant, ils ont remonté à 18. Ça Oh, serait 18, 28. Peut-être 29. Ça va dépendre. En fait, Miss Monde est en train de revoir si elles ne vont pas changer Ils ont déjà changé. C'est passé à 27 ans. Ils viennent de passer à 28 comme Miss Univers. Donc, ils sont en train de réfléchir. Ça, c'est une première Non, chose. je peux peut-être le faire. Et en sachant que si tu pouvais choisir, ce qui n'est pas le cas, avec quel pays aimerais-tu être roommate?
Franchement, c'est trop difficile. Je dirais tout le monde. En fait, j'aimerais bien qu'ils prennent une chambre comme une auberge, tu sais, et puis on soit toutes dans des lits superposés et qu'on soit toutes ensemble, en fait, comme en colonie de vacances. Non, franchement, ben, si je dis quelqu'un, j'exclus les autres. Non, c'est trop dur. Moi, en plus, en tant que pays hôte, ben non, c'est pas à moi de choisir. Je peux pas choisir, je vais accueillir tout le monde. Tu sais, je veux pas dire je préfère t'accueillir toi et pas toi. Tu sais, non, c'est- non, c'est pas logique. Donc, non, j'ai trop hâte de rencontrer tout le monde. Je suis celle qui a rencontré le plus de personnes. Donc, en tant que pays hôte, bah, c'était un peu mon devoir là, mais j'ai rencontré toutes celles qui vivent au Canada, excepté Miss Japon qui vit à Vancouver, donc un peu à l'opposé de moi, puis elle vient d'être élue. Donc malheureusement, bah, on se rencontrera à Toronto. Et sinon, bah, j'ai rencontré, quand je suis rentrée en France, la présidente de l'organisation M4 France. J'ai rencontré Mélinda, donc Miss Face of Humanity France. Et j'ai fait une entrevue visuelle avec Miss Face of Humanity Haïti, Asmid. J'ai servi de traductrice quand elle était interviewée par un pageant expert en Indonésie. Il fait des entrevues avec chacune de nous, etc. Donc, comme Asmid ne parlait pas très bien anglais, j'ai servi de traductrice. J'étais super contente, ça m'a confortée dans le fait que je parle pas mal bien anglais. Mon projet bilingue à 2 milliards de dollars aura servi pendant 2 ans lever un peu, upgrader mon niveau d'anglais. Je suis super contente. Donc voilà, j'ai rencontré toutes ces filles-là et j'ai parlé beaucoup avec Miss Thaïlande, Miss Indonésie. J'ai vraiment hâte de les rencontrer. Elles sont super cute et tout à chaque fois. Miss Inde, justement. Miss Mexico, elle m'a déjà envoyé des messages comme quoi elle m'adore déjà. Ça, c'est le Donc, Mexique. voilà, donc si tu lui parles, dis-lui que je l'adore aussi déjà. C'est ça, Miss Brésil aussi, elle commente à chaque fois qu'elle voit mes vêtements, elle dit ah c'est trop beau et tout. Et puis bah, Miss Hong Kong, on est très proches parce que c'est celle qui vit un peu le plus près de chez moi, donc on s'est déjà vu 3 ou 4 fois, je sais plus, mais on se texte assez souvent et tout parce qu'elle non plus, elle n'a pas de national director, donc on passe un peu à travers les mêmes étapes aussi. Et c'est celle avec laquelle, par exemple, quand j'ai des moments de doute ou quoi, ben, je lui dis. Puis parce que elle aussi, elle m'a comme confié aussi ces choses plus intimes. Donc, je pense qu'on a dépassé un cap toutes les deux là. Donc, c'est celle que ouais, je connais peut-être le mieux jusqu'ici. Mais je dirais pas que c'est elle que je veux comme roommate parce que bah, déjà, de un, je ne veux pas choisir. Et de deux, bah, comme je la connais bien, j'ai envie de découvrir d'autres mondes. Donc, un message pour mes parents, bah, juste merci. Merci de votre confiance et merci de me suivre, comment dire, de porter vos espoirs sur moi. Moi, je suis juste une personne normale et tout, et des fois, je comprends pas de qu'est-ce que j'ai fait pour mériter autant d'amour, mais en tout cas, bah, merci de m'en donner et j'espère vous le rendre sur la scène de Mysteries of Humanity le 2 avril prochain. Voilà.